radio du foyer, c'est comme radio à la place publique. Bonjour. Anissa Omar. Les vieux nous racontent des histoires, nous apprennent des choses. Raudium. Bonjour et bonjour. Boubou, t'as branché ton casque? Ah oui, j'ai tout branché là, c'est bon. Maintenant, on est bon, on est parti. Let's go. 8, 8, 4, 3, j'ai le casque. 1, c'est parti. Bonjour et bonjour. Vous êtes en plein direct de la radio des foyers. Radio en chantier, la radio des foyers. La radio des foyers, c'est votre radio, c'est notre voix. Radio des foyers, c'est votre radio, c'est notre voix. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur REC, la radio des foyers. Merci d'être au rendez-vous pour ce nouveau rendez-vous. Avec moi pour cette émission, Gaussou. Salut Gaussou, ça va ? Bonjour, je vais bien Maël. Mariam également est présente. Oui, bonjour Maël. C'est super, on va pouvoir avoir un bon petit numéro de Yiko et Yakaré. Et je crois qu'aujourd'hui il va y avoir des petites questions autour du travail. Et pour ça, je crois qu'il y a la sœur de Yiko, Oui. Perside. Bonjour Perside, bienvenue sur l'émission. Merci. Ça va ? Oui, ça va. Pas trop intimidé ? Non. Super. Rémi est également des nôtres pour nous parler musique aujourd'hui. Bonjour Maël, oui, bonjour à tous. Oui, je vais vous parler de Diakilolo et après Kazé. On a hâte d'écouter. Merci Hugo également qui est à la technique et qui nous permet de réaliser cette émission. Alors au sommaire justement de cette émission, dans un instant nous retrouverons la chronique quotidienne, chronique mensuelle plutôt, et le sketch de Yiko et Yakaré. Vous êtes sur REC, la radio des foyers. Il fait beau aujourd'hui pour ce jour d'enregistrement. Je vous rappelle, nous sommes le samedi 26 mai et comme tous les derniers samedis du mois, nous nous retrouvons pour cette émission et comme d'habitude, vous êtes les bienvenus. Un point d'actualité pour commencer, les 28 membres de l'Union européenne devraient approuver un accord sur le travail détaché dans les semaines qui viennent. Alors, pour celles et ceux qui ne savent pas ce qu'est un travailleur détaché, il s'agit de tout travailleur qui, pendant une période limitée, exécute son travail sur le territoire d'un État membre, donc de l'Union européenne, autre que l'État sur le territoire duquel il travaille habituellement. Fanny Digno, wa Union Européenne, Denion Wara Wartan, Simbiru, travailleur détaché. J'ai entendu cette info ce matin en écoutant la radio et du coup, j'ai eu envie de revenir sur cette idéologie qui perdure et qui dit que l'immigration est responsable du chômage en France. Alors je précise que ma chronique traite de l'immigration et du travail au sens large et donc n'étudie pas précisément les impacts du travail détaché sur l'économie française. Tai si suba la codeg, si radio bi mota ma bougon, war si tai, ma fatalilen que sama chronique bi traité oul, birum, travailleur détaché bi, mais birum émigré ak sen ligay bir France. Dans l'émission du 31 mars 2018 que vous pouvez écouter sur YouTube, j'ai démonté quelques préjugés sur l'impact de l'immigration sur le travail en France. Chi émission Wu 31 mars 2018, Yukiti Wona Ai préjugé, Yu Am impact si immigration, Bi Ak Ligay, Bi Sibir France. J'expliquais par exemple que les exilés contribuent à la richesse de la France. Les exilés consomment en France, ils cotisent, ils payent des impôts en France, et ce, qu'ils soient en situation régulière ou pas. Les impôts permettent de financer l'État et ses structures. La consommation, elle, peut entraîner une augmentation de la productivité et donc la nécessité de créer plus d'emplois. Sauf, évidemment, si les besoins des consommateurs sont comblés par l'importation. Waron na len que émigré yisen ligay borkena si sokei ku France, ndarte bokeneniu si djund bi et ningi fai impôt. Ainsi on le voit, dire que les travailleuses et les travailleurs exilés sont la cause du chômage, c'est le résultat d'une vision simpliste. Amna new nan ke émigré yinyo indi chômage bi. Je dis simpliste car c'est penser que le marché du travail n'est qu'un jeu d'addition et de soustraction, les travailleuses et travailleurs, quels qu'ils soient, n'étant plus que des variables d'ajustement.
Cette vision, elle ne prend pas en compte le fait que les activités proposées sur le marché du travail ne sont pas toutes les mêmes. Par exemple, ces activités ne demandent pas toutes les mêmes diplômes. Certains de ces emplois sont peu rémunérés et pénibles. Ces emplois, dans le nettoyage, dans le bâtiment, le service à la personne, etc., n'attirent pas ou peu les travailleuses et travailleurs français. Par conséquent, même en période de chômage, des secteurs d'activité ont besoin de travailleuses et travailleurs étrangers. Lolu Dudug Ndarte Amna Nien Lingay Yoramne, émigré Yirek Nyokei Bug Def, comme ménage hack bâtiment par exemple. Si les activités proposées par le marché du travail ne sont pas toutes les mêmes, il en est de même pour les exilés. Les travailleuses et travailleurs étrangers ne sont pas des clones. Ainsi, certains et certaines d'entre eux sont étudiantes ou étudiants qualifiés mais ne trouvent pas forcément du travail. Soit parce que leurs diplômes ne sont pas reconnus en France, soit pour des raisons de discrimination à l'embauche. Les travailleuses et travailleurs exilés sont les boucs émissaires tout trouvés pour expliquer le chômage. Je tiens pourtant à signaler qu'il y a déjà 200 ans, un économiste allemand avait parfaitement étudié la société industrielle capitaliste. Il avait expliqué, je cite, « La grande industrie nécessite en permanence une armée de réserve de chômeurs pour les périodes de surproduction. Le but principal de la bourgeoisie par rapport à l'ouvrier est, bien sûr, d'obtenir le travail en tant que matière première au plus bas coût possible, ce qui n'est possible que quand la surpopulation ouvrière est la plus grande. » Cet économiste avait précisé que cette surpopulation ouvrière était relative car en fonction des exigences et des opportunités de l'accumulation capitaliste. Cet économiste s'appelait Karl Marx. En conclusion, dire que les exilés sont la cause du chômage, ça ne passe plus. Le chômage est une construction du capital, du patronat. Warke émigré yigno indi chômage bir France menatul dial. Voilà, je me suis essayé à mixer un petit peu le français et le wolof. J'espère que si jamais des compatriotes sénégalais et qui parlent wolof nous écoutent, auront plutôt bien compris ce que j'ai essayé de dire. Rémi, oui. Tu nous as préparé une musique de Kazé, oui, c'est ça ? Oui, de Kazé, ouais, je me Alors, est-ce que tu peux nous en parler ? Alors, du coup, c'est un morceau de rap de Kazé intitulé « Ennemi de l'ordre ». Et du coup, Kazé, elle est née à Rouen, d'ascendance martiniquaise. Elle a très vite été confrontée à sa place de femme noire en France. Elle raconte ses expériences, son rapport à l'école et à la vie. Elle a vie de banlieue, dans la banlieue nord de Paris, quoi. Elle met en lien ses ressentis individuels et collectifs avec une forte critique sociale, et ses textes au style singulier abordent des problèmes de racisme, de violence policière et de sexisme. Kazé s'attaque d'ailleurs au passé colonial de la France et aux politiques qui en découlent et qui perdurent encore aujourd'hui. D'ailleurs, elle qualifie sa musique de rap de fils d'immigrés plutôt que de rap français, en fait. Le titre que nous vous proposons s'appelle L'ennemi de l'ordre, donc, et il est issu de l'EP du même nom sorti en 2006. Voilà. Je veux mordre, car tout m'emmerde, me porte à croire qu'on me pousse à perdre. Seul m'importe le verbe et ma horde. Je suis à vie l'ennemi de l'ordre. C'est moi l'ennemi, moi qui suis malmené et mal aimé, et qu'on a surnommé le mal incarné, qu'on a berné toutes ces années. L'indigène à qui on aime mener une chasse acharnée. Mes chances de survie sont en sursis, mon avenir est proche de l'asphyxie, car le pouvoir s'est fixé, le devoir de hisser des remparts autour des peaux noires et métissées. Je suis le souci de l'ordre établi, l'ombre au tableau quand la presse publie, et si ce bled faiblit, je deviens la Libye, et le blé fait faux bon, donc ça sent bon la xénophobie. On aime m'accabler, et devant sa télé, le peuple attablé, chaque soir est comblé. Je fais peur et trembler, les médias rassemblés, je suis capable du pire, coupable d'en l'ennemi de l'ordre. Je me méfie quand on m'aborde, et ne me fie qu'à ma horde. On m'a ordonné de perdre, mais j'ai choisi une mort.
Vu qu'on m'accorde l'échec ou l'accord, l'ennemi de l'ordre, je me méfie quand on m'aborde et ne me fie qu'à ma horde. On m'a ordonné de perdre, mais j'ai choisi de mordre. Vu qu'on m'accorde l'échec ou l'accord, je suis une menace et une nuisance. À l'évidence, la délinquance en puissance. Coriace sous la cuirasse, tenace dans la démence. Une extrême virulence sans classe et élégance. On discute de ma jeunesse, mon impatience, mon faciès, mes prouesses, mon inconscience. On appelle la science qui dissèque ma race. Mes rutois et taudis qui embarrassent. J'ai les pires tendances, je suis de la pire espèce. On dit que je casse et agresse dans l'allégresse, que je transgresse et agace en état de grâce, qu'apparaît stress et détresse là où je passe, que seul m'intéresse la paresse, que j'ignore la tendresse, que j'adore ajouter des crimes à mon palmarès, que c'est avec le point que la police me dresse et qu'au-delà du périph' nord se trouve mon adresse. L'ennemi de l'ordre, je me méfie quand on m'aborde et ne me fie qu'à ma horde. On m'a ordonné de perdre, mais j'ai choisi de mordre. Vu qu'on m'accorde l'échec ou l'accord, l'ennemi de l'ordre, je me méfie quand on m'aborde et ne me fie qu'à ma horde. On m'a ordonné de perdre, mais j'ai choisi de mordre. Vu qu'on m'accorde l'échec ou l'accord, je n'ai pas l'air qu'on tolère. J'ai l'allure, abonné au bas salaire, la couleur qui ne connaît que la colère. Et pour l'heure, j'ai la figure accolée au malheur. J'endure, brûlure, molar et procédure. Parcours au radar, mirador et coup dur. Le refus des videurs et les règles en vigueur. Le mépris des leaders, les lois et les rigueurs. C'est la guerre contre moi et pour la gloire. Je suis contrarié, sans emploi ni espoir. Et les hautes sphères conspirent sans tête et aspirent à pourrir jusqu'à l'atmosphère que je respire. Et l'ordre veut me mordre, me tendre un piège énorme et puis me tordre. M'aborde avec une potence et une corde et avance que désormais c'est la chance qu'il m'accorde. L'ennemi de l'ordre, je me méfie quand on m'aborde et ne me fie qu'à ma horde. On m'a ordonné de perdre, mais j'ai choisi de mordre. Vu qu'on m'accorde l'échec ou l'accord, l'ennemi de l'ordre, je me méfie quand on m'aborde et ne me fie qu'à ma horde. On m'a ordonné de perdre, mais j'ai choisi de mordre. Vu qu'on m'accorde l'échec ou l'accord, l'ennemi de l'ordre, je me méfie quand on m'aborde et ne me fie qu'à ma horde. On m'a ordonné de perdre, mais j'ai choisi de mordre. Vu qu'on m'accorde l'échec ou l'accord, l'ennemi de l'ordre, je me méfie quand on m'aborde et ne me fie qu'à ma horde. On m'a ordonné de perdre, mais j'ai choisi de mordre. Vu qu'on m'accorde l'échec ou l'accord. Kazé, ennemi de la République, à l'instant sur REC, la radio des foyers. Merci pour votre écoute et pour votre soutien. N'hésitez pas à venir nous voir au 15 rue Bisson dans le 20e arrondissement de Paris. Nous y sommes tous les derniers samedis du mois pour l'enregistrement de l'émission à partir de 10h et tous les premiers lundis du mois pour préparer justement cette émission. Vous pouvez également nous écrire sur radiodesfoyers@gmail.com. Donc radio des foyers, c'est RADIODESFOYERS @gmail.com. Tout de suite, on retrouve Yiko et Yakare pour un nouveau sketch. Inside Mahatma. Il a là. Mais, Iko, hein? S'il te plaît, mais Iko, en partant déposer les enfants à l'école, qu'est-ce que je t'avais dit? Je t'avais pas dit de faire la vaisselle, hein? Vraiment. Hey, Iko. Mais je ne sais pas. Ah, mais c'est bizarre. Mais Iko, moi, il faut comprendre que moi seule, toute seule, je ne peux pas faire tout, hein? Aller déposer les enfants à l'école, venir faire la vaisselle, hein? Et faire le ménage, aller
amener les habits à la laverie, ça aussi c'est trop pour moi. Il faut qu'on se partage les tâches. Écoute, j'avais dit à ma sœur de le faire, mais je ne sais pas qu'est-ce qu'elle fait même. Elle fait même quoi. Là, Yiko, moi, franchement, je ne veux pas m'amêler de ton histoire avec ta sœur. Elle est là, je la demande, elle ne veut pas travailler, c'est son problème. Donc maintenant, c'est chez nous ici, chez toi et moi. Donc moi, je t'ai demandé, on partage les tâches. Si tu ne travailles pas, tu fais le ménage. C'est tout. Hé, Atma. Grand frère. Mais, viens là. Mais c'est quoi ça? Toi, tu veux me faire quoi? Tu veux me faire du mal, quoi? Tu veux déchirer mon foyer? Tu veux me mettre en conflit avec ma femme, là? Toi, tu es là. Depuis combien de temps tu es là? Faire les vaisselles seulement, tu n'arrives pas à le faire? Ah, mais je ne sais pas qu'est-ce que tu vas devenir. Grand frère, moi, je vais me retourner. Quoi? Je vais repartir au bled. Pourquoi? Repartir au bled? Oui, parce que ici, là, c'est trop dur. C'est aujourd'hui que tu vas me le dire ça? C'est aujourd'hui que tu vas dire cela? Que ici, c'est trop dur? Avant que tu viennes en France, qu'est-ce que je t'ai dit là-bas au bled? Je t'ai dit, l'argent que je t'envoie, fais tout pour faire un bon commerce avec ça. Ça, c'est dans ton intérêt. Cela vaut mieux que de venir en France. Vous savez là, la France aujourd'hui et la France hier, c'est pas pareil. Le monde est mélangé, rien n'est comme d'habitude. Moi que tu me vois là, je suis devenu un esclave. Hein? Je suis devenu un esclave. Tout ce que nous on fait ici là, tout est parti dans les charges. Et Yiko, arrête de trop parler là. Va faire la vaisselle parce que j'ai besoin des assiettes pour préparer. Attends. Mais grand frère, c'est pas aussi de ma faute. Tu as vu comment j'étais là-bas là? Ma copine, elle a pris une belle photo dans la limousine. Elle m'a envoyé. J'ai dit, mais ça, il faut que moi j'arrive là-bas. Et quand Mamadou est venu autrefois, il a partagé beaucoup d'argent. C'est à cause de ça que moi je voulais arriver ici. Sinon, et puis moi je pensais ici là, que j'avais les arbres qui donnaient, qui produisaient de l'argent à chaque fois. Atouma, s'il te plaît, Sabali quoi? Ah, toi tu pensais qu'il y avait une machine à faire de l'argent ici? Oui, mais c'est ça, on croit en Afrique. Hein? Qu'en dormant ici, on ramasse de l'argent. Les gens que tu vois là, et ils travaillent. Ils travaillent pour avoir cet argent. Vous courez tous à venir ici en France. Hein? Quoi, à cause de l'argent? Les Français, ils ont travaillé. Les Blancs, ils ont travaillé pour avoir ce qu'ils ont aujourd'hui. Yiko, comment tu vas négater là? Atouma ne veut pas travailler. Elle prend ses affaires, elle part d'ici. Attends, il dit ça. Non, je suis la seule à faire tout. Oui. C'est moi qui fais la vaisselle, j'ai fait la lessive, j'amène les enfants à l'école. Attends. Toi-même, tu me parles là. Les charges que toi, tu as dit. Et c'est que tu es ma belle-sœur. Est-ce que toi, tu travailles? Moi, il y a des femmes qui ont beaucoup d'enfants, mais qui ont les papiers, qui travaillent. Et toi, tu ne veux pas travailler aussi? Donc, c'est pourquoi moi aussi, je ne vais pas travailler comme toi. Ah, moi, je suis ta co-épouse. Yiko, tu as vu, Yiko? Qu'est-ce que ta soeur me dit? Atouma. C'est à cause de ces enfants-là, nous, on arrive à payer toutes les charges. Sinon, le salaire de Yiko seul ne peut pas nous aider. S'il faut payer les impôts, payer l'eau, payer l'électricité, payer le téléphone. Et Atouma, tes frères et ta maman qui sont au pays là, c'est Yiko qui leur envoie de l'argent. Atouma, moi je t'ai même dit de ne pas venir. Tu as cru que moi je suis égoïste. Ça suffit là. Atouma prend ses affaires, elle quitte ici. Elle prend ses affaires, elle quitte ici. Est-ce que Malien est citoyen Noumaye? Jama Kolome ou les Tmabiaka présent Kolon fait. Kassoro Sao Samen Nisanga présent Kolon fait. Kabinita Ame Marcheta, Monimo Keita. Dongo de Kuma la Fiate, Tanya Bemi. Atma, maintenant, à cause Dana. Et tu vois cette dame-là, la femme-là.
avec l'enfant que tu vois là. Ça, au lieu de ne ka soutien ni ka fait bien français. Et quand nali ne a fini na I kone ma kone nyengo de. I y'a fɔ musokɔrɔba ye ko ne tɛ fɛ I kana français ko parce que ne tɛ fɛ ka hɛrɛ di ma musokɔrɔba ko ne ye hasidi de. Ayiwa, o bɛɛ bɛ fɛn min na sisan n'a ma ɲɛ k'i nana. E yɛrɛ nalen ni sisan cɛ, ça fait combien de temps? Au sangere le ça fait 1 an maintenant. 1 an. Un an, n'a sɔrɔ ko hali e bi daga sunɔgɔ la I b'a dɔn so tɛ anw bolo yɔrɔ tɛ yan. 1 an, e ma se ka hali ɲamakɛ ɲini kamalen ɲini ka taa o fɛ ka taa I tile dogo la I dalen don ne fɛ ti baarakɛ tɛ foyi kɛ o tuma I ɲɛna k'a fɔ ko ne bɛ I bɛ fɛ ka don ne ni muso de cɛ ka n ka fɔ n ka ga cɛ. Grand frère, uru bɛ uru dom Francia. Je ne savais pas que chien mange chien ici en France de. Grand frère, il faut m'aider. Qu'est-ce que je dois faire? I bɛ na bɔ ne ka so de I bɛ yan bila parce que ne tɛ se k'i mara bilen. I bɛ taa I bɛ kamalen de ɲini I bɛ taa ye o b'a I n'o b'a ɲɛnabɔ hali n'i ye kɔnɔbaranin ta o ye o bɛ fisaya I ma e tɛna se ka hali n'i y'o kɔnɔ ta o tɛna kɛ sababu dɔ e ma yan. Si je savais. Ni nana don min ka 20 euros sɔrɔ n bolo ou bien 10 euros sɔrɔ n b'o d'i ma an ka balima bɛ to a nɔ na o ka fisa I dalen don nka foyi I nege tɛ n na bilen dɛ I nege tɛ n na bilen foyi Faransi tɛ sɔn I ma. Yani Afrique tɛ kelen ye n y'a fɔ I kana na e bɛ taa cogo di e bɛ taa yɔrɔ jumɛn I tɛ taa yɔrɔ si passe tɛ ne bolo ka d'i ma I ka segin voilà mɔgɔ minnu bɛ taa n'u bɛ taa wari distribuer ka fɛnw kɛ olu bɛ tɔnw de kɛ u bɛ juruw ta I l'a faamuya ka taa wariw distribuer ka taa u yɛrɛ yira ka aw kunkolo ɲagami ye o de b'a to n'aw bɛ na I nana I fila la nin sisan ne bɛ min na ne kɛra cogo min I ta bɛna juguya I jija voilà ala sigi bonya b'a la. Grand frère, j'ai compris maintenant. Je vais dire à mes frères qui sont restés en Afrique, ne venez plus ici. Oh. La France n'est plus comme avant. Quand tu viens ici, là, tu souffres pour avoir l'argent. Ah, vraiment, moi, je vais parler. J'ai bien compris que la France, c'est pas facile. C'est maintenant que j'ai compris. Moi, je n'ai rien à ajouter. À régler cette histoire entre vous. Voilà, vous. Non, et t'as voilà. Est-ce que Malien est citoyen Noumaye? Jama Colombe ou les Tmabiaka présent Colombe fait. Kasoro Sao Samen Nisanga présent Colombe fait. Kabinita Ame Marcheta, Monimo Keita. Dongo de Kuma la Fiate, Tanya Bemi. Travail, corvée, exploitation professionnelle et domestique, des situations qui dépassent les frontières. Avoir un travail qui permet de vivre correctement et s'affranchir des tutelles maritales, familiales ou communautaires, quel que soit l'endroit d'où on vient, France, Italie, Mali, Côte d'Ivoire, etc. S'affranchir, c'est se libérer, c'est garder sa dignité. Et ça, c'est une lutte qui n'a pas de couleur et qui n'a pas de patrie. Poursuivons notre voyage en musique avec un artiste malien, Rémi. Pour la deuxième chanson, donc, je présente un artiste malien qui s'appelle Madi Diakité. Son nom de scène, en fait, c'est Diaki Lolo. Et du coup, voilà, il joue dès 98 à Bamako. Il commence à composer ses propres chansons en 2009 pour sortir son premier album en 2013 qui s'appelle Sabou. Et, suite à ça, il a fait des tournées au Togo, au Bénin, au Burkina, au Sénégal. Et au Mali, et notamment au Centre culturel français. Et puis en fait en 2015 il commence l'enregistrement d'un nouvel album avec notamment plusieurs artistes internationaux comme Jean-Christophe au sax, Moussa Kita à la guitare électrique, Guy Gno Gang à la batterie et beaucoup d'autres, et sous la supervision de Salif Keita. Du coup voilà, l'album est prévu très bientôt.
bizame musoya yeginoye baya bizame musoya yesutroye baya bizame no 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 baya bizame. Musoya yeginoye baya bizame musoya yesutroye baya bizame no 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 baya bizame. Côte d'Ivoire baya bizame au Sénégal baya bizame Burkina Faso baya bizame Faso Maliba baya bizame. Jackie Lolo à l'instant sur REC, la radio des foyers. Merci à toutes et à tous pour votre écoute. Merci de nous suivre. Cette émission, elle est pour vous et nous souhaitons réellement la construire avec vous. C'est pourquoi nous vous donnons rendez-vous lundi 4 juin à 19h au 15 rue Bisson dans le 20e arrondissement de Paris. Merci également à toute l'équipe. Hugo pour la technique, Rémi pour les musiques et Perside, Mariam et Gaoussou pour la série Yiko et Yakaré. Mariam, tu voulais nous partager quelque chose? Oui, on voulait présenter toute notre condoléance à... Effectivement, Mariam, nous faisons notre condoléance à la grande star africaine, Monsieur Kassimati Diabaté du Mali. Un artiste qui est parti avec sa voix. Un artiste qui est parti avec sa particularité, Kassimati Diabaté du Mali, nous a vraiment quitté aujourd'hui, le jeudi passé. Aujourd'hui, il va nous manquer beaucoup. Mais Kassimati, il est parti, il n'est pas mort parce qu'il va rester dans nos mémoires, dans le patrimoine culturel. Et c'est l'un des artistes, l'un des références de la culture africaine, Kassimati Diabaté. Kassimati Diabaté, paix à son âme. Et merci à Gaoussou et à Mayel. On redonne la parole à Mayel. Voilà. Merci à vous et oui, comme je l'ai dit tout à l'heure, n'hésitez pas à venir nous retrouver lundi 4 juin pour la préparation de l'émission. Ce sera à 19h au 15 rue Bisson. C'est le foyer Bisson, donc dans le 20e arrondissement de Paris. Excellente journée à toutes et à tous à l'écoute de REC, la radio des foyers. Yes. Sutura baya bizame musoya yeginoye baya bizame musoya yesutura yemba baya bizame no 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 baya bizame. Musoya yeginoye baya bizame musoya yesutura yemba baya bizame no 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 baya bizame. Côte d'Ivoire baya bizame au Sénégal baya bizame Burkina Faso baya bizame
Somaliba, baya bizame, na 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 na, baya bizame. Wiki dube dube, bin 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 bin, daga daga dugu dugu daga daga. Musoya ye gingoye, baya bizame. Musoya ye sutroye mba baya bizame, na na. Baya bizame. Baya